On a un professionnel de surf qui va partager son témoignage professionnel de la planche à voile, qui fait de la planche en Hawaï et en Tahiti. Et il va... Bienvenue à l'émission Réveil aujourd'hui. Pasteur Denis, on a une émission excitante aujourd'hui. Amen. On a un professionnel de surf qui va partager son témoignage professionnel de la planche à voile, qui fait de la planche en Hawaï et en Tahiti. Et il va partager son témoignage qui est puissant, fait que soyez-vous bien confortablement. Et aussi, on va aller à la Côte d'Ivoire, entendre un témoignage d'une personne qui avait 2 plaques de fer dans ses bras, et ces 2 plaques de fer ont disparu. Mais avant, on va aller au Centre Réveil et écouter justement ce professionnel. Oui, Pascal Hardy. Pascal Hardy, on écoute ensemble. Alors, la plupart, vous ne connaissez pas mon histoire, le témoignage. Alors, ça va être une bonne révélation pour chacune de vous. Amen. On va faire ce qu'on va faire. Je vais partager l'histoire de ma vie. Et après, je vais enseigner 2 petites choses que je comprends maintenant au travers de comment Dieu a fonctionné au travers de ma vie, qui peut vraiment vous encourager avec le témoignage. 2 petites clés très importantes dans nos vies à comprendre pour marcher davantage dans l'identité et ce que Dieu nous a appelé, dans la confiance dans laquelle Dieu nous a appelés à marcher. Et j'aimerais juste lire un verset ensemble, et après on va prier et on va débuter mon témoignage. Si vous avez votre évangile avec vous, votre Bible, dans Psaume 139, versets 16 à 19, on va lire un passage. Psaume 139, versets 16 à 17. Versets 16 à 17. « Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables et comme ils sont innombrables. » Amen. On va prier ensemble. Si tu veux mettre la main sur ton cœur, demander à Dieu de te parler ce soir. Seigneur, je te remercie qu'on se rassemble en ton nom. Je te remercie, Père, qu'on est ici pour te rendre gloire. Je te remercie, Père, que ma vie te rend gloire et ce que tu as fait en moi. Je te demande de parler à chaque personne parce que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et je te remercie qu'elle est tranchante, Seigneur, et qu'elle nous amène à comprendre la vie et l'importance de ton plan dans chacun et chacune de nos vies. Et je te remercie pour ce temps ensemble au nom de Jésus. Amen. Alors, gloire à Dieu. Mon nom, c'est Pascal Hardy. Je suis originaire du Québec et j'ai ma mère ici avec moi, Pierrette, qui est venue me rencontrer, qui a passé le week-end avec moi. Merci, maman. Praise God. Et vous avez déjà rencontré Cyrus, mon fils, Cyrus. Amen. Qui était avec nous dimanche aussi. Alors, gloire à Dieu. Pasteur John, merci encore. Pasteur Matthew, Pasteur Denis, Jonathan, merci pour ton... C'est Jonathan ou t'es le frère à Jonathan? Ouais, je t'ai pas vu, il est là. Il y a 2... ça ressemble dans les... Il est là, Jonathan. All right. Gloire à Dieu. Well, good to see you, man. Good to see you, guys. Tous ceux qui m'ont reçu, qui ont démontré l'Église au complet, tout le leadership. Merci de m'avoir accueilli pendant ces 5 jours, je crois. Right? C'est toute une durée, ça. Amen? Je suis à temps plein, je suis staff à temps plein dans l'Église maintenant. Praise God. Alors, je suis né au Québec, à Marieville, au sud de Montréal, et j'ai grandi dans la région de Sherbrooke. Et dès un jeune âge, mes parents sont divorcés, je crois que j'avais 2 ans vers cet âge-là, et j'ai grandi sans père.
Et ma mère elle travaillait dans les restaurants le soir. Elle s'occupait de 3 enfants. Et elle partait vers 4 heures, 5 heures pour aller travailler. Et la maison, on était libre de faire ce qu'on voulait. Amen? Alors, les boîtes de céréales, ils se faisaient tout manger. Tout ce qu'il y avait à manger, ils se faisaient manger. Et j'ai appris à vraiment juste à grandir et faire ma propre chose et prendre ma vie un peu dans mes propres mains, avoir ma manière de faire les choses déjà à un jeune âge. Et ma mère a fait un très bon travail, nous élever, elle a travaillé fort, nous a aimés, elle était là, elle était présente. Mais quand même, il manquait la présence du Père dans ma croissance. Et d'ailleurs, une des seules mémoires que j'ai qui est claire de mon père, c'est quand j'avais 11 ans. C'est 11 ans, maman? Environ 11 ans. On est allé le visiter. Il était sur son lit de mort, en train de mourir du cancer des os. Il était très maigre comme ça, il ne pouvait pas parler. Et c'est pratiquement la seule mémoire, je me rappelle, d'avoir parti de là dans la voiture à ma mère. Et j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Et je n'ai pas vraiment de mémoire d'avoir joué avec mon père, qu'il m'a enseigné des trucs ou quoi que ce soit. C'était la mémoire que j'avais de mon père. Et à partir de là, j'ai une réalité que je comprends aujourd'hui parce que j'ai donné ma vie à Jésus, mais j'ai vu ma vie devenir très, très noire à cause de la douleur qui s'est mise en place au travers de cette réalité de mort. Mais pas seulement ça. D'après les détails que j'avais reçus, peu après, c'est qu'il s'était marié avec sa copine dans l'ambulance. Et pour moi, ça voulait dire qu'il ne voulait vraiment pas rien savoir de nous parce qu'il voulait être certain que quel que soit un héritage ou quoi que ce soit nous revienne. Et c'était vraiment un couteau qui rentrait encore plus profond dans le cœur. Et en étant un jeune homme comme ça, tu ne sais pas comment gérer ces réalités parce que Dieu nous a vraiment créés pour avoir un Père qui nous aide à grandir et qui nous aime. Et c'est quelque chose qui était très... Aujourd'hui, je le comprends bien, mais quand ça se produisait, c'était une réalité d'amertume et de noirceur et de colère qui a commencé à contrôler mon cœur. Et c'est à partir de là, peu après ça, qu'il a commencé à avoir des relations avec les filles, l'alcool, la drogue et beaucoup, beaucoup de vols. Commencé à voler beaucoup de choses, des petites choses que j'avais besoin, que ce soit des articles d'école. Et ça a commencé à aller jusqu'à des articles de vêtements. Après ça, des articles encore plus gros, jusqu'au point où j'ai commencé à voler des voitures dans un concessionnaire pour aller, juste pour faire de l'argent. Il y avait des contacts à Montréal, et ci et ça. Et c'est le genre de vie que j'ai grandi entre 11 ans et 18 ans au Québec. Et une chose qui est très, très réelle aussi, c'est que vers cet âge-là, quand ça s'est tout produit, je me rappelle d'avoir des rêves de vagues dans mon cœur. J'avais un genre de désir pour l'océan et les vagues jusqu'au point où j'avais des posters sur mes murs, partout sur le mur. Right, Mom? Dans la chambre, partout, des posters de vagues. Et je rêvais qu'un jour, j'allais aller à Hawaï. Et je ne sais pas si vous réalisez, mais aujourd'hui, vous avez l'Internet. Et tu dis, peut-être je vais aller là. Et là, tu regardes ton Internet, tu regardes tout ce qu'il y a, tu regardes si ça va aller, s'il n'y aura pas de trouble, comment tu y rentres, tu as le GPS, tu as toutes ces histoires-là. Mais il n'y a rien. Il n'y a pas de téléphone cellulaire, il n'y a pas d'Internet, il y a des quenouilles au Québec et ça gèle tout l'hiver. Et tu te dis, même là, je vais aller à Hawaï un jour. Et ma mère a dit, oh oui, c'est ça, whatever, right? Et un jour, ma mère, elle était arrivée à la maison avec une planche à voile qu'elle avait achetée. Je pensais que c'était une vente de garage, mais elle m'a dit qu'elle l'a eue au travers d'un copain. Mais je me rappelle, elle avait payé 10 $ pour la planche. Ça, je m'en rappelle. Et j'avais embarqué sur cette planche à voile parce qu'on avait un petit chalet, un petit camper, une petite roulotte avec un terrain sur le bord du lac Massawippi au Québec. Et j'ai embarqué sur ça et c'est comme si j'ai trouvé une liberté. Et là, j'avais trouvé quelque chose que, wow, ça c'est puissant. Et là, c'était un endroit où je pouvais m'identifier, vraiment aller dans le vent et être libre et un peu m'éloigner de toute la douleur et les choses que je vivais dans les profondeurs de mon cœur. J'étais tellement en colère dans mon cœur que je ne voulais même pas que les bons films... Un film se termine toujours avec une bonne histoire. Ça se termine avec... Il y a le malin et le bon, et tu n'es pas sûr qui est-ce qui va gagner, right? Et à la fin, c'est le bon qui gagne. Moi, je ne voulais pas que le bon gagne. Moi, je voulais que ce soit le malin qui gagne, parce que la vie, moi, la vie je n'avais pas gagné dans ma vie, right? Et c'était le genre d'attitude que j'avais, très tough, très dur, très difficile. Les gens me regardaient peut-être encore aujourd'hui, mais ils pensaient que je voulais les battre.
Ils pensaient que je voulais les frapper ou quoi que ce soit, mais c'était peut-être vrai dans ce temps-là, mais aujourd'hui, c'est plus vrai. Amen. Alors, si vous voyez que je suis un peu sérieux, c'est parce que je me concentre beaucoup. Gloire à Dieu, je pense au Seigneur. Alléluia. Praise God. Alors, il y avait cette dynamique de réalité qui se produisait dans ma vie. C'est que j'avais cette amertume et les mauvaises influences de la vie qui étaient vraiment ancrées dans tout ce que je faisais avec les amis. Je grandissais dans la vente de drogue et les choses comme ça, mais j'avais l'aspect de sport sur l'autre côté qui était très puissant et que j'avais vécu une expérience très forte au travers de la planche à voile et que je savais qu'il y avait quelque chose là, spécialement avec le rêve de vague qui existait. Et à 18 ans, il a fallu que je me sauve du Québec, gloire à Dieu. Et on a pris un bus Greyhound au terminus de Montréal. Il a fallu vraiment décarpir du Québec parce qu'ils nous cherchaient. Et ma mère m'a même dit qu'ils sont venus cogner à la porte. Elle m'a dit ça il y a 2 jours. Il y a des détectives qui étaient venus à la porte cogner. Et elle se demandait qu'est-ce qui se passe. Et de toute façon, on s'est sauvé du Québec avec 75 $, Greyhound, un billet jusqu'à Vancouver. Et on a débarqué dans les rues de Vancouver. Il pleuvait. Et c'était l'automne, je crois, si je me rappelle bien. Et c'est là que j'ai continué à faire ce que je savais faire. On faisait du vol, on vendait de la drogue, mais on avait de l'air très sportif et très intelligent. On n'était pas... Je savais comment jouer un peu le jeu des choses. Et on avait loué une chambre d'hôtel pour 75 $, le même prix du billet de l'autobus, pour une semaine au Granville Hotel à Vancouver. Peut-être c'est moins 4 stars, all right? Moins 5 stars. Et c'est là que ça a commencé à chauffer, où on vendait de la drogue à des brigands, des prostituées. Il y avait tout alentour de nous, des bagarres de skinheads qui se battaient dans les rues. Et on était exposés à ces choses-là. Et les choses s'en venaient assez chauffées. On a décidé de partir. Je m'étais racheté un billet peut-être pour revenir au Québec. Mais on s'est arrêté à Banff, Alberta. Il y en a combien qui savent c'est où. Et là, il faisait soleil. On a resté là. On n'a pas embarqué dans l'autobus. Et j'ai pris un emploi à Sunshine Village. Le manager des gondoles était canadien-français et il nous a engagés parce qu'on ne parlait pas très bien l'anglais. Il nous a enseigné comment travailler et c'est là que j'ai appris à travailler dans les centres de ski. Et un jour, je suis parti vers la Californie et le Mexique pendant l'été. Je suis revenu à Whistler et c'était un peu mon rythme. J'allais dans les centres de ski et on était connus comme les Crazy French Canadians, les Crazy French Connection, jusqu'au point... Actually, à Sunshine Village, je me suis fait jeter dehors du centre de ski par un patrouille parce qu'il voulait m'enlever ma passe, qui était ma vie, ma passe saisonnière. C'était mon identité, c'était ma nouvelle identité. Skier à pleine vitesse, vendre de la drogue le soir et aller à fond. Et c'est là que le patrouilleur a dit « Non, vous ne pouvez pas skier comme ça ici. » Et il voulait m'enlever ma passe. Et je me suis fâché contre lui. Je me suis retrouvé en menottes. Je me suis fait sortir par la police et j'ai eu un mandat d'arrêt pour assaut contre un ski patrouilleur du centre de ski. Gloire à Dieu. Amen. Alors voilà ma vie qui se termine complètement. Alors je dois changer de centre de ski et c'est un peu le style de vie que je vivais. Et à partir de Whistler, on était très proche de Hood River en Oregon. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous vous rappelez la planche à voile. Et on était proche. Et moi, je le savais. Ça, c'est un centre où il y a très bon. C'était un genre de capitale pour le windsurf, pour la planche à voile de l'Amérique. Et je commençais à aller là l'été. Et je revenais à Whistler et travailler. Et j'allais l'été. Et c'était en 93. Je ne suis plus revenu dans les centres de ski. Je suis parti à Hawaï. À cause que mon niveau de planche à voile était rendu, j'ai commencé à être sponsorisé. Et je suis parti à Hawaï, je ne suis plus revenu dans les centres de ski en 1993. Et à partir de là, d'ici l'année 1995, je suis devenu professionnel en planche à voile, salarié. Et aussi, je travaillais pour les compagnies pour améliorer les produits, améliorer les voiles. Et j'avais des grands sponsors. Et j'ai commencé à faire la tournée mondiale et à voyager en tant qu'athlète professionnel de windsurf. Mais j'étais encore très sous l'emprise de la colère et sous l'emprise de l'alcool et sous l'emprise d'essayer de manufacturer des relations avec les filles, essayer de trouver l'amour ici et là, et jamais rien ne fonctionnait. Et c'était au top de ma carrière, à 28 ans, en 1998, que j'étais en chemin vers le Maroc, en Afrique, et que je suis arrêté à Sherbrooke pour voir ma mère. Et ma relation avec ma famille, il
Il n'y avait pas grand-chose là. Ma mère était devenue chrétienne en quelle année, maman? J'avais 14 ans. Je pense que j'avais environ 16 ans quand elle est devenue chrétienne. J'avais 14 ans et je les appelais des bibleux. Elle et mon frère qui avait 10 ans, elle l'avait rentré dans ces histoires de Bible. Et je les voyais à lire le Bible. Je disais, gang de bibleux, qu'est-ce que vous faites avec vos conneries? Et pratiquement, je disais à ma mère d'aller, vous savez où, avec sa Bible, right? Et à partir de 14 ans, elle m'a constamment annoncé la bonne nouvelle, ce que Jésus avait fait dans sa vie et ce qu'il avait accompli dans sa vie. Et pendant que je voyageais, juste pour vous partager, je ne communiquais pas beaucoup avec ma famille. Je ne voulais plus rien savoir du Québec. Je ne voulais même plus parler en français. D'ailleurs, ça c'est une autre histoire, comment le fait que je parle en français aujourd'hui, c'est à cause d'un autre plan de Dieu. Mais je ne parlais plus vraiment en français et je ne voulais plus rien savoir du Québec. Et la famille, ça ne m'intéressait pas trop non plus parce que c'était juste des mémoires de douleur et des choses que j'avais vécues. Et en plus, il y avait la police qui me cherchait au Québec. Dieu. Alors, avec ça, en chemin vers le Maroc, pour faire une compétition, seulement des invités, les 12 meilleurs invités pour aller faire cette compétition privée. Je m'arrête à Sherbrooke pour aller visiter ma mère qui a passé du temps à m'envoyer des lettres, à prier pour moi et à constamment me donner la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ. Jusqu'au point où, une fois, quand j'étais à Maui, elle avait appelé une base de jeunesse en mission, Youth with a Mission, YWAM, si vous connaissez bien, qui était juste là, proche de où j'habitais. Et il y a ces cons qui arrivent. Ça, c'est l'ancien Pascal. Je vais juste vous expliquer l'histoire. Et qui cogne à la porte et dit, hey, votre mère, c'était un fax, je le sais parce qu'il l'avait dans leurs mains. Votre mère nous a envoyé un fax. Elle nous a demandé de venir voir si tout allait bien ici et elle voulait que je prie pour vous. Et pour moi, c'était des cons, mais en réalité, ils faisaient ce que Dieu les avait appelés à faire. Et je me rappelle, ils ont prié pour moi, mais ça, c'était toutes des petites semences qui se produisaient dans ma vie, que quand je suis allé au Québec, vers le Maroc, pour m'arrêter, ma mère m'a invité à aller à l'église avec elle. Et je suis allé avec elle. Je suis allé à l'église au Carrefour de l'Estrie avec Pasteur Descaries, Daniel Descaries, qui a prêché un message et qui a annoncé, je ne me rappelle pas ce qu'il a annoncé, mais tout ce que je me rappelle, c'est qu'il a fait un appel au salut, all right? Et il a fait un appel au salut, moi je suis assis en arrière, et il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut accepter le Seigneur? C'est quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Et moi je suis en arrière, je dis, non, moi je ne fais pas ça. Et ça c'est la voix à l'intérieur, et je ne sais pas pourquoi je réponds à la question, comme j'ai dit, mais quand tu te trouves à répondre à la question, c'est sûrement parce que... il y a quelque chose, tu t'es questionné déjà sur ce sujet, right? Et il a demandé un nom une deuxième fois, je me rappelle, il dit non, moi je ne veux pas faire ces choses-là. Une troisième fois, je ne veux pas faire ces choses-là. Mais c'est la quatrième fois où le Saint-Esprit est venu toucher ma vie d'un coup sec, et comme si j'ai été libéré de toutes ces réalités de haine et de difficultés, d'amertume et de colère. J'étais au top de ma carrière, j'étais en plein dans le milieu d'avoir du succès dans tout ce que je faisais. Mais je savais qu'il manquait quelque chose dans mon cœur. Je savais qu'il y avait quelque chose qui me contrôlait, qui était plus fort que moi. Je ne trouvais pas la pleine satisfaction dans la vie. J'avais déjà accompli ce que j'avais cherché toute ma vie. J'étais déjà au niveau professionnel. Et je me demandais qu'est-ce qu'il y a. C'est simple, je suis arrivé. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et j'ai donné ma vie à Jésus. Je me rappelle d'avoir demandé pardon à Dieu pour de la manière dont j'avais vécu. J'avais demandé pardon pour la manière que mon père ce qui s'était passé avec mon père. Et cette journée-là, je suis sorti de l'église, j'ai pleuré. Une femme qui m'a emmené des Kleenex. Je pleurais comme un bébé. C'était comme si l'attitude du mec tough, qui n'a rien qui peut le secouer, a fondu sous la présence de Dieu. Et j'ai accepté le Seigneur. Et je me rappelle d'avoir sorti, après le culte, je suis parti à courir jusqu'à la maison. C'était peut-être 2-3 kilomètres. Et à pleine vitesse, j'étais libre. Je me suis mis à courir. C'était incroyable. Gloire à Dieu. J'avais jamais vécu cette légèreté. Je courais. J'étais là, waouh, c'est incroyable ça. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie à Jésus. Et après la compétition au Maroc, je crois que je l'avais gagnée celle-là. C'est une compétition que j'avais gagnée. Et le Seigneur était avec moi. Et à partir de là, la réalité ce qui m'amène un peu à la deuxième portion de mon témoignage. Quel bon témoignage, Pasteur Denis. Excellent, excellent. Et ça nous démontre, peu importe comment on est,
on grandit. Ouais. Lui, il a grandi dans la violence et tout. Mais quand Jésus vient dans un cœur, il Amen. transforme les vies. Ça me bénit de voir un jeune qui grandit dans le Québec et qui, non seulement, il est sincère dans ce qu'il dit. Quand on écoute son témoignage, tu sens un cœur sincère de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et c'est vraiment bénissant, ce jeune homme. Amen, amen. Et le Seigneur veut faire la même chose aujourd'hui dans votre vie. Moi, je vous encourage, comme Pascal a fait, ouvrez votre cœur à Jésus. Amen. Ouvrez votre cœur à Jésus. Demandez à Jésus, dites, Jésus, Jésus, viens dans mon cœur. viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie. Pardonne tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Je t'accueille aujourd'hui Je t'accueille aujourd'hui comme Seigneur comme Seigneur et Sauveur. et Sauveur. Amen. 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 Si vous avez fait cette prière avec nous, laissez-nous le savoir. Écrivez-nous au Centre Éveil ou téléphonez au numéro qui passe au bas de l'écran. Oui. Et là, Pasteur Denis, on va aller écouter un témoignage qui est assez touchant. Alléluia. Amen. L'image n'est pas des meilleures et en plus, c'était dans un moment où c'était dur à la Côte d'Ivoire. Amen. Les gens avaient peur de sortir le soir, mais ce pasteur est sorti et vous allez voir, on va prier pour lui et les 2 plaques de fer vont disparaître dans ses bras. On écoute ensemble. S'il y a quelqu'un qui a du fer, des vis ou des plaques de métal, du fer. Il y a quelqu'un ici qui a du fer dans son corps. Vous avez eu un accident et on a dû vous opérer. Toi? Alléluia. On va prier pour toi dans quelques instants. Ça fait longtemps que tu as cette plaque-là. Pratiquement 35 ans. Et ça fait mal? Non, aucun. Des fractures là, et on m'a mis des fers pour soutenir les os. Vous savez, dernièrement, je prie avec les gens qui ont du fer et le fer disparaît. Le fer disparaît. Est-ce qu'on croit pour un miracle pour le pasteur? Frère, levons les mains ensemble. Fais juste lever les mains, pasteur. Seigneur, on te bénit que tu nous as créés sans fer. Et Seigneur, libère. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Il n'y ait plus jamais aucune trace. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Tu sens quelque chose qui se produit? Frère, est-ce que tu sens quelque chose? Oui, oui, oui. On va dire non. Non, non, non. Je sens quelque chose dans les mains, dans mes bras. Oui. Levons les mains, c'est la puissance de Dieu qui est appelée à agir. Est-ce que tu vas le savoir s'il y a plus de métal? C'est où ça y est. Et c'est où ça commence, c'est ça où ça se termine. Vérifie voir si c'est encore là. Lui est là. Lui. Je cherche. Je cherche.
Que l'on voilà, ça disparaît ceci. Devant les mains ensemble. J'aimerais un miracle pour vous. Seigneur, libère ces deux pensées, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vérifiez. Il se passe que. C'est extraordinaire. Waouh. Je suis pas tout à l'heure. Alléluia! Ça, justement, c'était à l'église du pasteur Bernard Conant, que tout le monde connaît. Et vous savez, je crois, pasteur Denis, Dieu veut faire la même chose encore. Si vous avez du métal dans votre corps, on veut prier pour vous à la maison. S'il y a du métal, soit une vis ou peu importe, vous avez eu une opération et il y a des plaques de métal, si vous voulez, on va croire ensemble. Alléluia. Que Dieu va faire d'autres miracles aujourd'hui. Amen, amen. Faites simplement ouvrir grand vos cœurs. Et je commande à tout métal, au nom de Jésus, de disparaître. Et j'arrache tout mal dans les corps par la puissance du nom de Jésus. Amen. Vérifiez. Et laissez-nous le savoir au centre réveil et ça va nous faire plaisir. Amen. De partager votre témoignage. Continuez de croire. Jésus est vivant et on revient à la prochaine émission. Amen. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Le témoignage de Pascal Hardy, on a écouté la première partie lorsque c'est un vendeur de drogue. Et aussi, on va écouter un témoignage de Pasteur Kalala qui a eu un accident et après qu'on a prié.